Comparé à mon ex, mon mari n'est qu'un simple spectateur inutile au lit. J'ai plaisanté à propos de mon mari devant mes amis. Mais nous sommes toutes restées silencieuses lorsque mon mari a prononcé ces mots terrifiants. Ce commentaire, si innocent pour elle, a réveillé en moi des sentiments que je luttais pour contenir. Alors que les rires s'estompaient, un silence mortel a envahi la pièce. Je savais, à cet instant, que les mots qui venaient de sortir de sa bouche scellaient un destin dont il n'y aurait pas de retour possible. Ce qui s'est passé ensuite m'a surpris moi-même. Elle m'a regardé et a dit, « Mon ex savait comment me satisfaire. » À ce moment-là, tout en moi s'est brisé. Vous pensez connaître quelqu'un jusqu'à ce qu'une seule phrase détruise complètement votre monde. Que faites-vous lorsque l'amour de votre vie se transforme en un étranger tenant une dague? Comment survivez-vous à la trahison de la personne en qui vous aviez le plus confiance? Jamais je n'aurais imaginé qu'une dispute apparemment insignifiante servirait de catalyseur à l'effondrement de mon mariage. Nous étions dans le salon, échangeant des paroles sur un sujet anodin, mais comme c'était devenu courant entre nous, la discussion a rapidement pris une tournure beaucoup plus sérieuse. Dernièrement, chaque conversation semblait se transformer en champ de bataille, et cette nuit-là ne fit pas exception. Je voyais l'irritation dans ses yeux, la tension dans sa posture rigide. Au lieu d'aborder ce qui la dérangeait vraiment, elle m'a frappé avec un commentaire qui a tranché le moment comme une lame acérée. Son regard était ferme lorsqu'elle a prononcé les mots qui resteraient gravés dans ma mémoire à jamais. Mon ex savait toujours comment me satisfaire. Pendant une seconde, je n'ai pas réagi. Mon esprit avait besoin de temps pour traiter le poids de ce qu'elle venait de dire. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas essayé de retirer ses paroles. Elle m'a juste fixé, comme si elle me défiait de répondre. Cela venait de nulle part. Nous ne parlions même pas d'intimité. Et pourtant, elle avait choisi de dire ça, en sachant très bien la blessure que cela laisserait en moi. Un silence lourd s'est installé entre nous. J'ai attendu, espérant un quelconque regret, une excuse, quelque chose qui montrerait qu'elle regrettait ses paroles. Mais rien n'est venu. Elle est restée là, les bras croisés, avec un air satisfait, comme si elle venait de remporter une victoire cruelle. Et c'est à cet instant que la compréhension m'a frappé comme un train en dérive. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un lapsus. C'était intentionnel. Elle voulait que j'entende. Elle voulait que ça fasse mal. Elle voulait me rabaisser, me faire douter de moi. J'aurais pu crier. J'aurais pu exiger une explication. J'aurais pu lui renvoyer toute la douleur et la colère que je ressentais. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de cela, je me suis appuyé contre le canapé et j'ai laissé échapper un rire faible. Pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurde ironie de la situation. Elle a haussé un sourcil. Qu'est-ce qui est si drôle? J'ai secoué la tête. Rien. Je viens juste de comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Jusque-là, je m'étais convaincu que nous traversions juste une période difficile, que, avec des efforts, nous pourrions retrouver notre chemin. Mais les personnes qui tiennent encore à vous ne disent pas des choses destinées à vous détruire. Elles n'essaient pas d'humilier quelqu'un qu'elles avaient juré d'aimer et de respecter. Elle a levé les yeux au ciel et a ri avec mépris. Oh, n'exagère pas, ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas répliqué. C'était inutile. Je me suis juste levé et suis allé dans la chambre. Pas en signe de reddition, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Derrière moi, j'ai entendu son rire moqueur. Elle s'attendait probablement à ce que je revienne, que je me dispute, que je me batte pour quelque chose qui était déjà irrémédiablement brisé. Mais je ne suis pas revenu. Je me suis assis au bord du lit, regardant le sol, repassant les derniers mois dans mon esprit. Les disputes constantes. La distance grandissante entre nous. La façon dont elle avait commencé à me traiter plus comme une nuisance que comme un partenaire. Et maintenant ça. Ces mots n'étaient pas qu'une simple insulte. C'était une déclaration. Une confirmation que tout respect qu'elle avait eu pour moi avait entièrement disparu. Et sans respect, que reste-t-il? Nous n'avons échangé aucune autre parole cette nuit-là. Elle est restée dans le salon, probablement en train de défiler sur son téléphone, agissant comme si rien ne s'était passé. Je suis resté allongé sur le lit, acceptant le fait que l'amour qui me restait pour elle venait de recevoir un coup fatal. Un coup dont je n'étais pas certain de pouvoir me remettre. Le lendemain matin, je n'avais plus l'illusion qu'elle s'excuserait. Et comme prévu, elle ne l'a pas fait.
Elle se déplaçait dans la cuisine comme n'importe quel autre jour, buvant son café, les yeux fixés sur son téléphone. Je me suis assis à table, ma tasse intacte devant moi. Je voulais demander, comprenait-elle seulement l'impact de ce qu'elle avait fait? Cela avait-il de l'importance pour elle? Mais je connaissais déjà la réponse. Elle savait très bien ce qu'elle avait fait. Et le fait qu'elle puisse poursuivre sa routine comme si de rien n'était ne faisait que le confirmer. Je soupçonnais que quelque chose en moi avait changé le jour où j'ai arrêté d'essayer. Avant, j'aurais été celui qui brisait le silence, qui cherchait une solution, qui se battait pour ce que nous avions. Mais je n'en avais plus la force. Le désir de réparer quelque chose qui s'était effondré depuis longtemps avait simplement disparu. Elle l'a remarqué. Au début, elle a feint l'indifférence. Si je ne lançais pas la conversation, elle non plus. Si j'arrêtais de faire ces petits gestes pour lui faire plaisir, elle faisait semblant de ne pas s'en soucier. Mais ses actions la trahissaient. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Les repas sont devenus des routines silencieuses. Les soirées que nous passions ensemble se sont transformées en heures passées séparément. Deux étrangers partageant le même toit. Nous ne parlions presque plus, sauf par nécessité. Elle a cessé de me demander où j'allais. J'ai cessé d'offrir la moindre information. La vérité, c'est que notre relation était terminée bien avant que l'un de nous ait le courage de l'admettre. Une nuit, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Avant, j'aurais demandé où elle était. Mais cette fois, je n'ai rien dit. Elle est passée devant moi, attendant l'interrogatoire habituel, anticipant une réaction. Lorsqu'elle a compris qu'elle n'obtiendrait rien, elle a lâché un petit rire amer, secouant la tête. « Waouh! Tu ne t'en soucies vraiment plus, hein ?» Je l'ai regardée et j'ai haussé les épaules. Je crois que non. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'un point de non-retour avait été franchi. Dès lors, elle a commencé à me tester, à provoquer de petits conflits, essayant d'obtenir une réaction de ma part. Mais j'avais déjà abandonné. Je ne ressentais plus le besoin de me prouver à elle. Si elle ne me valorisait pas, je n'allais pas gaspiller mon souffle à tenter de la convaincre du contraire. Quelques jours plus tard, elle a mentionné le divorce pour la première fois. Ce n'était pas une menace. Pas un ultimatum pour me forcer à la supplier de rester. Non, c'était une expérience. Elle voulait voir si j'allais m'effondrer sous le poids de ce mot. Je ne me suis pas effondré. J'ai simplement hoché la tête. D'accord. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux, de l'hésitation. Elle ne s'attendait pas à mon indifférence. Elle était prête à une dispute, à un argument, à une supplication désespérée. Mais il n'y avait plus rien à dire. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que c'était fini. Il n'y a pas eu de longue discussion, pas de cris, pas de déclaration dramatique sur ce qui avait mal tourné. Juste une reconnaissance silencieuse et mutuelle que tout était terminé. Une semaine plus tard, elle a commencé à faire ses valises. Je me suis demandé si elle hésiterait, si elle reconsidérerait. Mais non. Elle bougeait avec détermination, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Elle passait d'une pièce à l'autre, ramassant ses vêtements, ses chaussures, ses affaires personnelles, sans la moindre trace de tristesse. Si je ressentais quelque chose, c'était du soulagement. « Tu vas rester ici ou déménager ?» a-t-elle demandé avec désinvolture en pliant un pull et en le mettant dans sa valise. « Je vais rester » ai-je répondu. Elle a hoché la tête, comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Comme j'étais propriétaire de la maison avant notre mariage, il n'y avait pas grand-chose à discuter. Pas d'adieux émouvants. Pas de regard prolongé. Elle a fermé ses valises, s'est dirigée vers la porte et est partie sans se retourner. Et ainsi, tout était fini. Je suis resté en silence, attendant de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, du regret. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus à marcher sur des œufs autour de ces sautes d'humeur. Plus d'insultes déguisées. Plus de regards froids. Plus cette sensation de ne jamais être à la hauteur. Le divorce a été simple. Nous n'avions pas d'enfants et nos finances étaient séparées. Elle n'a pas demandé grand-chose, et je n'ai rien offert de plus. Quelques formalités légales, quelques audiences au tribunal, et c'était réglé. Elle n'a pas perdu de temps pour passer à autre chose. En moins d'un mois, j'ai appris qu'elle avait une nouvelle vie. Des amis m'ont dit qu'elle sortait plus, qu'elle rencontrait de nouvelles personnes,
qu'elle profitait de sa liberté fraîchement retrouvée. Ça ne m'a pas surpris. Elle avait toujours agi comme si le mariage l'empêchait de vivre. Comme si elle ratait quelque chose de mieux. Peut-être croyait-elle enfin l'avoir trouvé. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos souriantes, de bars, de fêtes, de nouveaux visages. Toujours semblant vivre la meilleure période de sa vie. Je m'en fichais. Je ne posais pas de questions. Je ne suivais pas ses publications. Mais les ragots ont toujours une façon de vous rattraper. Elle a l'air heureuse, a commenté quelqu'un. J'ai simplement haussé les épaules. Tant mieux pour elle. Et je le pensais sincèrement. C'est ce qu'elle voulait. Elle a eu exactement ce qu'elle avait demandé. Je n'allais pas perdre mon temps à penser à quelqu'un qui était parti aussi facilement. À la place, je me suis concentré sur moi-même. Mon travail. Mes passions. Ma paix. Au début, le vide de la maison était étrange. Mais il s'est vite transformé en autre chose. Une liberté. Le stress avait disparu. La tension. Les conflits constants. Cette sensation de ne jamais être suffisant. Tout cela avait disparu au moment où elle était partie. Pendant qu'elle courait après ce qu'elle pensait avoir perdu, moi, j'avais déjà tourné la page. Au début, tout semblait aller comme elle l'avait imaginé. Des soirées entourées de monde, des photos de sa nouvelle vie excitante. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle avait décroché le gros lot. Mais la vie n'est pas qu'une suite de moments forts. Puis, les histoires ont commencé à changer. L'excitation d'être à nouveau célibataire n'a pas duré aussi longtemps qu'elle l'espérait. Les nuits agitées, la tension, l'adrénaline de faire ce qu'elle voulait, c'était amusant, un temps. Mais la réalité l'a rattrapée. Les hommes qu'elle rencontrait n'étaient pas comme moi. Ils n'étaient pas patients. Ils n'étaient pas engagés. Ils ne cherchaient rien de sérieux. Certains disparaissaient après quelques rendez-vous. D'autres perdaient tout intérêt en réalisant qu'elle n'était plus aussi jeune que le reste du marché des rencontres. Et ceux qui restaient ne la traitaient pas comme elle pensait le mériter. Pendant des années, elle s'était convaincue que j'étais le problème, celui dont elle pouvait trouver mieux, qu'elle s'était contentée de moi. Mais maintenant, sa perspective changeait. L'un de nos amis communs, quelqu'un qui était resté neutre à travers tout cela, a mentionné ses plaintes. Elle dit que sortir avec quelqu'un n'est plus comme avant. J'ai simplement hoché la tête. Ça ne m'a pas surpris. Elle dit que les hommes ne traitent plus les femmes comme avant. Ça m'a fait rire. La vérité, c'est qu'elle m'avait pris pour acquis. Elle pensait que les efforts que j'avais mis dans notre relation étaient le strict minimum, qu'elle trouverait facilement quelqu'un d'autre qui en ferait autant. Mais elle était en train d'apprendre à la dure que la plupart des hommes ne toléreraient ni son attitude de supériorité, ni sa posture, ni son manque de respect. Et petit à petit, les mises à jour se sont arrêtées. Les photos interminables de soirées, les nuits agitées, les publications pleines d'ostentation, tout a commencé à disparaître. Elle ne partageait plus autant. Elle avait cessé de parler de l'excitation d'être libre, parce que cela ne semblait plus aussi excitant. L'euphorie du début s'était dissipée, ne laissant derrière elle qu'un vide auquel elle ne s'attendait pas. Maintenant, elle était seule. Et le pire ? Personne ne semblait le remarquer. Les amis qui l'encourageaient autrefois se sont éloignés. Les hommes qui lui donnaient tant d'attention étaient passés à autre chose, désormais tournés vers des femmes plus jeunes et insouciantes. Elle pensait que le monde l'accueillerait à bras ouverts, mais à la place, elle a été accueillie par l'indifférence. La prise de conscience s'est faite lentement. Un message inattendu est apparu sur mon écran, un simple « Salut, comment tu vas ?» Je l'ai vu, mais je l'ai ignoré. Il n'y avait plus rien à dire. Quelques jours plus tard, un autre message, encore plus anodin que le premier. J'ai pensé à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Je n'étais pas naïf. Je savais exactement ce que ça signifiait. Elle avait passé des mois à courir après une illusion, convaincue qu'elle se dirigeait vers quelque chose de mieux. Mais maintenant, face à la réalité, elle cherchait quelque chose de stable, de familier. Elle me cherchait. Mais je n'ai pas répondu. Alors, les petits signes ont commencé, des commentaires sous mes publications, « Tu es superbe » sous une photo de voyage, un emoji feu sous un selfie à la salle de sport. Subtil, mais l'intention était claire. Elle voulait que je la remarque. Je ne l'ai pas remarqué. Alors, elle a tenté autre chose. « Tu penses encore à nous ?
Ça m'a fait sourire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Elle avait passé tant de temps à agir comme si je la retenais, comme si j'étais un obstacle sur son chemin. Et maintenant elle voulait voir si la porte était toujours ouverte. Je l'ai laissée en vue. Jusqu'à ce que vienne la vraie tentative. Un soir, alors que j'étais chez moi, mon téléphone a sonné. Son nom est apparu sur l'écran. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale, mais la curiosité a pris le dessus. Allô ? Silence. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réponde. Puis, d'une voix plus douce que dans mes souvenirs, elle a murmuré. Tu me manques. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Non, tu ne ressens pas ça. Elle a lâché un petit rire nerveux. Si, c'est vrai. J'ai repensé à tout ce qu'on a vécu. Je sais qu'on a eu nos problèmes, mais... Je l'ai interrompu. Mais tu pensais que tu pouvais trouver mieux. Silence. Puis un soupir. Je ne sais pas. Je ressens juste qu'on a abandonné trop vite. J'ai failli rire à nouveau. Trop vite ? C'est elle qui avait donné le premier coup. C'est elle qui avait décidé que je n'étais pas assez bien. C'est elle qui était partie sans hésitation. Et maintenant, elle voulait réécrire l'histoire, faire comme si c'était une erreur des deux côtés. Tu n'as pas abandonné. J'ai marqué une pause. Tu es parti. Silence encore. Puis enfin, elle a parlé. Je ne veux pas me disputer. Je voulais juste discuter. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Eh bien, on a discuté. Et j'ai raccroché. C'était la dernière fois que j'ai décroché. Mais elle n'a pas arrêté immédiatement. Une semaine plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, il n'était pas anodin. Il était long. Elle déversait tout, à quel point nos conversations lui manquaient, à quel point elle regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées. Elle admettait avoir réfléchi et réalisé qu'elle avait abandonné trop vite. Elle n'a jamais demandé directement une seconde chance. Mais l'intention était là. Elle espérait que je dise quelque chose. Que je lui donne au moins un espoir. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai ignoré, comme avant. Les jours sont passés, devenant des semaines, et les messages ont diminué. Le dernier que j'ai reçu était simple. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Mais elle ne l'était pas. Elle avait fait ses choix. Elle s'était convaincue que partir était la bonne décision, qu'elle allait vers quelque chose de mieux. Mais au lieu de cela, elle avait foncé droit dans la réalité. L'attention constante avait disparu. Les hommes qui lui couraient après étaient passés à autre chose. Plus personne n'était prêt à tolérer son attitude, sa suffisance, ses attentes. Le monde des rencontres, qu'elle imaginait être un terrain de jeu infini, s'était révélé bien différent de ce qu'elle espérait. Et maintenant elle était seule. Avant, elle avait tout le pouvoir. Elle prenait toutes les décisions. Elle décidait comment les choses se terminaient. Maintenant, elle n'avait plus rien. Pendant ce temps, j'avais avancé. Je n'ai pas perdu de temps à regarder en arrière, à espérer son retour, à vouloir qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu. Je ne voulais pas de seconde chance, parce que je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitté. J'avais changé. J'avais construit une vie où je n'avais pas besoin de la validation de quelqu'un qui n'avait jamais vu ma valeur dès le départ. Et pendant qu'elle restait prisonnière des conséquences de ses propres choix, attendant que quelqu'un vienne la sortir de la solitude qu'elle avait créée. J'étais déjà bien trop loin pour m'en soucier. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, cette histoire nous enseigne une leçon précieuse, ne prenez jamais quelqu'un pour acquis. Trop souvent, on ne réalise la valeur d'une personne que lorsqu'elle est déjà passée à autre chose. Le monde n'attend personne, et les opportunités que nous laissons filer reviennent rarement. Alors, avant de traiter quelqu'un comme s'il était facilement remplaçable, réfléchissez bien. Parce qu'un jour, vous pourriez réaliser votre erreur, et il sera peut-être trop tard. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vu une situation similaire ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.